Salut à tous, c'est Ayman et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une vidéo dans un tout nouveau format qui j'espère vous plaira. Ce format qui se voudra être volontairement très court, genre entre 2 et 3 minutes, servira à répondre à une question précise, des questions qu'on se serait même pas posées, des fois sur des détails, des fois non, mais des questions qui apporteraient du coup des réponses sur l'identité d'Apple et son écosystème. Toujours dans le but de vous donner un maximum d'informations et d'enrichir vos connaissances et votre maîtrise sur les différents appareils de la marque à la pomme, tout simplement parce que ça a toujours été le but de la chaîne, vous aider à maîtriser ces outils. En tout cas, je compte sur vous pour me donner votre avis sur ce type de contenu dans les commentaires, et si vous aussi vous posez certaines questions sur les produits Apple, n'hésitez pas à m'en parler et je pourrais peut-être en faire une vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt. Pourquoi est-ce que les capteurs photo des iPhone Pro sont disposés en triangle ? Depuis l'iPhone 7 Plus, Apple a choisi d'inclure en plus du capteur grand angle un deuxième capteur photo qui sera le téléobjectif. Ce capteur a permis aux utilisateurs de l'iPhone de pouvoir zoomer jusqu'à 2 fois sans que votre photo ne se pixelise et ne devienne tout moche. Depuis 2019, avec l'arrivée de l'iPhone 11 Pro, Apple inclut un troisième capteur qui sera l'ultra grand angle. Quand le téléobjectif sert à zoomer jusqu'à 2 fois, l'ultra grand angle permet de dézoomer l'image en quelque sorte et du coup de prendre des photos ou de filmer dans un champ de vision beaucoup plus large. Mais du coup, pourquoi les avoir placés en triangle ? Parce qu'ils auraient très bien pu les placer en ligne comme ce que font les principaux autres fabricants. Alors je vous rassure, ce n'est pas pour montrer un signe d'appartenance aux Illuminati, mais selon Apple, c'est tout simplement pour rendre la transition entre les différents capteurs plus naturelle. Alors pour la prise de photo, disons les choses franchement, on s'en fout un peu qu'il y ait une transition ou non. Que l'on zoome ou pas, l'image restera quoi qu'il en soit fixe. Cela dit, c'est sur la partie vidéo que ce choix de disposition devient intéressant, surtout pour ceux qui aiment jouer avec les zooms en filmant. Parce que les capteurs sont placés exactement à la même distance entre elles, on peut tout naturellement basculer d'un zoom à l'autre sans transition. Ou du moins, elle sera très faiblement perçue. Pour vous expliquer un petit peu plus cette histoire de transition naturelle, nous allons faire une expérience ensemble. Bah oui, toi, avec qui d'autre ? Pour ça, fixez un objet assez éloigné. Si vous le souhaitez, vous pouvez le prendre dans la main et puis tendre le bras de façon à ce qu'il soit le plus éloigné possible. Fermez un œil tout en laissant l'autre ouvert. Bien, maintenant fermez l'œil ouvert et ouvrez l'autre. Ce passage entre les deux visions, c'est ce qu'Apple appelle la transition naturelle. Et même si vous savez que l'objet n'a pas bougé de place, vous avez peut-être remarqué que votre point de vue sur cet objet change un peu, comme si l'objet bouge légèrement. Dites-vous que si vos yeux étaient plus écartés, l'effet de mouvement aurait été plus accentué et donc la transition serait beaucoup plus marquée. Et c'est en fait exactement ce qu'Apple voulait éviter avec les iPhone Pro. Et la meilleure configuration pour conserver cette transition naturelle avec ces 3 capteurs, c'est de les placer en triangle, tout simplement. Mais en soi, n'est-ce pas le design du bloc photo qui différencie l'iPhone des autres smartphones ? Je pense que c'est aussi l'effet recherché.